Donc, effectivement, c'est à ce moment-là que j'étais en train d'apprendre la naturopathie, puisque j'allais à Paris, et à un moment donné, il faut être cohérent. C'est comment est-ce que je vais réussir à mettre ces principes de santé dans mon quotidien alors que je veux vivre encore beaucoup de choses. Parce que, effectivement, quand on sort des coups de colle de naturo, beaucoup d'options, c'est plutôt faire des séjours, bien-être, prendre du temps pour soi, mais et en même temps, ça va ponctuellement, mais au quotidien. Au quotidien, comment est-ce que je fais? Moi, je ne vais pas être zen, peace and love, voilà, enfin, j'ai plein de, je reste quelqu'un qui a plein de choses à faire. Et comment est-ce que j'arrive à trouver des outils suffisamment efficaces pour m'aider et aider surtout mon corps à tenir. Donc, je me suis installée à temps plein en naturo en 2015, en juin 2015. Et là, c'est le gros désenchantement. C'est le désenchantement, pourquoi? Parce que les clients qui viennent, finalement, ils viennent voir une naturo, en tout cas à l'époque, vraiment, c'est le dernier espoir, quoi. Donc ils ont vu les médecins spécialistes, ils ont fait les examens, certains sont déjà polymédicamentés, ils ont vu le magnétiseur, ils ont vu la psy. Et si vous voulez, on se dit, voilà, est-ce que la naturo va pouvoir faire quelque chose? Et souvent d'ailleurs la demande, c'est d'enlever un médicament pour apporter une solution naturelle. Non prise en charge, ceci étant dit. Et si vous voulez, là on n'est plus dans la prévention. On n'est plus dans la prévention parce que les personnes arrivent avec des troubles avancés et on est déjà dans voilà, des soins allopathiques. Et donc notre champ d'action à nous, il est vraiment limité. Alors qu'à la base, la naturo, ça va se rapprocher des médecines traditionnelles, Ayurveda, médecine traditionnelle chinoise, qui sont des médecines vraiment préventives, qui se basent sur l'hygiène de vie, la psychologie, comment la vie s'exprime, quelles sont les lois du vivant universelles et comment la vie s'exprime par le corps et par la réalité du quotidien et comment faire pour rester avec le plus de vitalité possible. Et donc, on va dire, il y a eu un avant et un après. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, ça colle pas. Ce qu'on apprend en France, en tout cas, ne collait pas. Et je suis partie aux États-Unis pour passer un diplôme, mais cette fois américain. Donc ça, c'était cool parce que j'ai vraiment appris d'autres dimensions, d'autres outils qui sont peu connus, voire pas connus en France. Par exemple, l'homéopathie digitale, par exemple la médecine fréquentielle. C'était vraiment en plus dans une clinique naturopathique qui était pour des cas compliqués, complexes, que ne connaissait pas, des troubles chroniques que n'arrive pas à adresser la médecine allopathique. Et donc voilà, vraiment passionnant. Donc on faisait du coaching transformationnel, enfin voilà, vraiment beaucoup de choses. Et surtout aussi une structure pour emmener quelqu'un d'un point A à un point B, ce qui manquait beaucoup, je trouve, aux formations françaises. Et donc, c'était aussi très aidant.